Novembre 2000. Jamais une élection présidentielle américaine n'avait créé autant de suspense. À l'époque, le républicain George W. Bush et le démocrate Al Gore sont au coude à coude dans les sondages. Le 7 novembre, jour de scrutin, aucun des deux candidats n'est déclaré vainqueur. Ils sont forts, ces Américains. L'élection présidentielle de cette nuit est un modèle de scénario hollywoodien avec rebondissements, coups de théâtre et un suspense total. La faute à un État, celui de la Floride. Un swing state, État pivot en français, où le résultat est indécis jusqu'au bout. Sur 5 200 000 bulletins dépouillés en Floride, il y a 20 000 voix d'écart, 20 000 voix en faveur de George Bush. Mais M. Gore est en train de revenir. Finalement, Bush remporte la Floride et ses 25 grands électeurs. Mais la joie est de courte durée chez les républicains. En Floride, les résultats sont si serrés que la loi oblige un nouveau décompte, à l'aide d'une machine. Au pays de l'oncle Sam, le nom du prochain président se fait attendre. En tant que citoyenne, je voudrais savoir qui sera mon prochain président. Or, on ne le saura peut-être même pas ce soir ou dans 10 jours. Là encore, Bush l'emporte. Mais le camp démocrate ne s'arrête pas là. Il réclame un nouveau comptage dans 3 comtés de Floride. Des partisans d'Al Gore ont mal poinçonné leurs bulletins. La présentation des candidats prêtait à confusion. Conséquence, des électeurs démocrates ont voté par mégarde pour le candidat ultra-conservateur Pat Buchanan, avant de se reprendre et de sélectionner Al Gore. Les démocrates obtiennent que ces bulletins invalidés soient finalement pris en compte. Nous allons gagner car l'injustice ne saurait l'emporter sur la justice. Chez les républicains, ce nouveau décompte ne passe pas. On a tous reçu un exemplaire du bulletin de vote avant les élections. Les explications sont parfaitement claires. Si vous avez fait une erreur, vous pouvez rendre votre bulletin et en prendre un autre. Alors ceux qui se sont trompés, j'en suis désolée pour eux, mais leur vote compte. Ce n'est pas une raison pour revoter. Un recours en justice est même déposé par les républicains, avant d'être rejeté. Le comptage manuel se poursuit, mais le 26 novembre 2000, un coup de théâtre se produit. Je déclare le gouverneur du Texas, George W. Bush, vainqueur des 25 grands électeurs de l'État de Floride. La secrétaire d'État de Floride annonce la victoire du candidat républicain, et sans attendre les résultats officiels. Les démocrates contestent, de nouveaux recours sont déposés. Encore une fois, les Américains se réveillent sans président. Les gens ont voté. On a déjà dépouillé les bulletins, on a compté une fois, 2 fois. Je pense que Al Gore devrait admettre sa défaite et que Bush doit devenir président. Finalement, le 12 décembre 2000, plus d'1 mois après le scrutin, la Cour suprême des États-Unis décide de bloquer le recomptage manuel des voix. George W. Bush devient officiellement le 43e président des États-Unis.